je m'excuse par avance. D'habitude, c'est vrai qu'on m'écrit des textes, et là, j'ai décidé de faire comme d'habitude, je vais parler avec mes cris. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est solidarité. Service public. Vous pouvez être fiers, camarades de force ouvrière, de la CGT. On montre que c'est dans l'unité qu'on arrive à gagner. Quelques mots déjà pour rappeler ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de avant la transition énergétique. Je vous rappelle qu'on nous avait vendu dans les années 2000 l'ouverture du capital comme étant la solution pour tous les citoyens à une baisse des factures énergétiques. Qu'en est-il réellement? Est-ce que le gouvernement s'est penché là-dessus? Il faudrait qu'ils sortent dans la rue, qu'ils voient les effets de leur politique néfaste. Aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes qui n'arrivent plus à s'éclairer ou se chauffer. Nous sommes en 2015, c'est un scandale. La précarité énergétique, et on va rentrer par ce biais-là concernant la transition. On nous parle d'un chèque énergie, il existait le tarif social. Dans cette transition énergétique, il n'y a strictement rien. Rien pour les personnes qui ne peuvent plus aujourd'hui se chauffer ou s'éclairer. Alors qu'il y a des solutions simples. Pourquoi ne pas passer la TVA, qui est à 20% aujourd'hui, à 5,5? L'énergie est un bien vital. Dans le cadre de cette transition énergétique, creusons un petit peu nos camarades de l'hydraulique. Aujourd'hui, le gouvernement, notre président, avait décidé de faire un pacte avec les écologistes. Il me semble que l'hydraulique, c'est bien une énergie verte, stockable, et qui est pérenne dans le temps, et qui permet d'avoir une sûreté, une sécurité dans le cadre d'un prévisionnement. Aujourd'hui, très clairement, les écologistes, à mon avis, comme le gouvernement, n'avaient pas dû prendre les bonnes plantes. C'est un moyen sûr. Pourquoi le privatiser? Pourquoi vouloir le mettre en SEM? Il n'y a aucune raison. Nous avons la solution. Prolongeons les concessions hydroélectriques. Aucune loi ne le prévoit. Les directives européennes sont claires. Concernant RTE, le réseau de transport électrique, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un message d'une organisation, et personnellement, en tant que secrétaire général, en tant que salarié des industries électriques et gazières, je suis scandalisé. Je vais vous en lire deux mots, deux petites lignes. Et il était écrit, tout d'abord, rappelons que la grève est un mouvement à l'encontre de l'employeur. À RTE, les salariés n'ont aucune raison de manifester leur désaccord contre la direction de l'entreprise, alors qu'il s'agit d'une sujet politique. C'est une honte. Nous avons un réseau en France de transport qui est reconnu dans le monde entier, qui est sûr. Le gouvernement n'a pas tenu les leçons, il n'a pas retenu les leçons des sociétés d'autoroutes. On a voulu privatiser à tout va, au détriment une fois de plus de la finance. Alors nous demandons le retrait très clairement des articles 28 et 29 de ce projet de loi antidémocratique. Concernant le gaz, ils ne sont pas en reste non plus, nos camarades, parce qu'il n'y a rien du tout concernant le gaz. Aujourd'hui, il y a 11 millions de personnes qui se chauffent au gaz. 36% des foyers. On ferme des stockages, Storengy ou ailleurs. Les mécaniers, aujourd'hui, sont vides. C'est inadmissible, mes camarades. Concernant le nucléaire, là pareil, nous avons, suite au post-Fukushima, nous avons été la cible de tous ces politiques qui ne connaissent rien à notre métier. Il faudrait qu'ils viennent aujourd'hui voir que les électriciens et gaziers se mouillent. Nous sommes contre l'obligation des 63,2 gigawatts. Ça n'a aucun sens dire que nous descendrions à 50%. Pour 2025, c'est intenable. C'est impossible à faire. Rappelez-vous que dans le nucléaire, ça va quand même générer 110 000 emplois qui sont bloqués aujourd'hui. C'est également un scandale. C'est une énergie qui nous permet d'être aujourd'hui garante de notre indépendance énergétique. J'invite également nos gouvernants, les députés, les sénateurs, ceux qui sont dans leur bureau une fois de plus, à venir nous expliquer comment ils vont faire pour gérer quand demain nous n'aurons pas assez, nous ne pourrons pas tenir les points d'énergie. Aujourd'hui, dans le thermique à flamme, une fois de plus dans ce projet, on nous demande de limiter nos quantités. Que ce soit le thermique, au gaz, au fioul, au charbon, nous en avons besoin pour passer les pointes. C'est vital. Demain, s'il y avait un blackout, et c'est pas moi qui le dis, nos dirigeants de RTE, de d'ailleurs le disent, c'est directement les citoyens de ce pays qui vont être touchés. Et les électriciens et gaziers que vous êtes, aujourd'hui, qui vous déplacez
les gens d'Areva, vous êtes venus de tous les horizons, de toute la France. On est attaché à notre service public. On est attaché aux valeurs. On est attaché à notre statut. On voudrait très clairement aussi, le cas de la distribution n'est pas épargné. On voudrait régionaliser tout pour le tout financier. Je le dis clairement, la régionalisation, ça serait la mort de la péréquation tarifaire, mes camarades. Aujourd'hui, nous défendons un service public républicain et nous nous battrons jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas un genou à terre, je vous le dis tout de suite, que je mettrai, ni les deux. On restera droit dans nos bottes, camarades de force ouvrière et camarades de la CGT. Nous resterons debout face aux employeurs et au gouvernement. Les commerciaux, l'électricité et le gaz sont également impactés. J'en rappelle que la loi doit s'appliquer à tous, parce que les gouvernants veulent que nous appliquions cette loi. Je leur retourne l'appareil. Le statut des électriciens et gaziers doit s'appliquer à tous et à toutes. Il n'y a pas deux statuts. Les nouveaux entrants devront bénéficier de ce statut. Et c'est clair. En conclusion, mes camarades, j'interpelle les gouvernants, j'interpelle tous les députés, sénateurs, comme nous l'avons déjà fait, à venir nous rencontrer, à venir discuter avec nous et comprendre ce que c'est que notre métier, notre raison d'être et le service public de l'énergie. Mes camarades, il y a une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il y a l'action. Et c'est ça que je prône aujourd'hui. Électriciens gaziers, pensionnés comme actifs, camarades de force ouvrière, vous pouvez être fiers de vous, en tout cas moi je le suis. Vive le service public de l'énergie, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive les autres organisations qui sont venues nous rejoindre. Électriciens gaziers, faites entendre votre voix.